Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous présenterons les adverbes. D'accord? Alors on va commencer comme d'habitude. On va commencer notre leçon comme d'habitude par faire l'observation de certains exemples. D'accord? Il y a 3 exemples. On va expliquer la leçon par ces phrases. Alors, vous faites attention avec moi. Je lis les 2 premières phrases. Il court. Il court. Il court lentement. Il court lentement. Observez bien les 2 premières phrases. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on remarque une petite différence entre les 2 phrases. C'est le mot lentement. D'accord? C'est le mot lentement. On dit qu'il court lentement. Ça veut dire on précise sa façon de courir. Par contre, la première phrase, j'ai dit seulement il court. La deuxième phrase, je précise comment il court. Le verbe, c'est le verbe courir. Alors, comment il court? C'est lentement. Alors, on peut dire que le mot lentement, c'est l'adverbe qui précise le sens du verbe courir ou bien court. Alors, en passant maintenant à l'observation de 2 autres phrases. D'accord? C'est l'exemple 2. Alors, tu aimes les histoires. Tu aimes les histoires. Tu aimes beaucoup les histoires. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Tu aimes les histoires, tu aimes beaucoup les histoires. Alors, on peut dire, ou bien on remarque, encore une fois, une petite différence entre les deux phrases. Une petite différence entre les 2 phrases. C'est la présence d'un mot. C'est la présence d'un mot ou bien du mot beaucoup. D'accord? Regardez bien les 2 phrases. Qu'est-ce que vous remarquez que dans la deuxième phrase, j'ai écrit le mot beaucoup. D'accord? Alors, beaucoup, c'est le mot qui précise le verbe aime. D'accord? C'est le mot qui précise aime. Alors, tu aimes beaucoup les histoires. Alors, beaucoup, ça veut dire comment il aime les histoires. C'est beaucoup. Il précise le verbe. Ou bien il précise le sens du verbe. Et maintenant, regardons l'exemple numéro 3. Elle m'a aidé à faire mes devoirs. Elle m'a aidé à faire mes devoirs. Elle m'a gentiment aidé à faire mes devoirs. Elle m'a gentiment aidé à faire mes devoirs. Alors, pour les 2 phrases, qu'est-ce que vous remarquez? Que il y a le mot, dans la deuxième, il y a le mot gentiment. Alors, qu'est-ce que je fais par gentiment? Je précise le verbe, ça veut dire il m'a aidé gentiment, d'accord? Je précise le sens du verbe, je veux dire. D'accord? Alors, on peut dire que dans cette phrase, que l'adverbe, c'est gentiment, parce qu'il précise le verbe aider. Ça veut dire comment elle m'a aidé. Elle m'a aidé gentiment. Alors, regardons la conclusion. On peut dire que l'adverbe est un mot invariable. Il peut servir à
préciser le sens d'un verbe. Alors, on peut préciser le verbe par l'adverbe. D'accord? Et à la fin, je lis, je retiens, vous faites attention avec moi. C'est très très facile. Pour préciser le sens du verbe, je peux utiliser un adverbe. Alors, l'adverbe, c'est pour préciser le sens du verbe. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez les cahiers rouges, ce sont les cahiers de leçons, vous écrivez la date d'aujourd'hui, grammaire, les adverbes, et vous écrivez je retiens, et vous pouvez écrire les exemples. D'accord? Alors, en passant maintenant à l'exercice d'application. C'est pour mieux, il faut traiter l'exercice, c'est dans le livre. Il faut traiter l'exercice 1, page 137, d'accord? L'exercice 1, page 137, c'est bien sûr, c'est pour mieux comprendre la leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Qu'est-ce que je dis? Vous écrivez bien, vous respectez les interlignes, n'oubliez pas, il faut laisser 3 carreaux avant de commencer la date et 2 carreaux pour la grammaire. Alors, je vous dis merci pour votre attention et surtout restez chez vous. Au revoir.